La question qui mérite d'être posée, elle est très simple. Pourquoi le Sénégal, un pays qui est un havre de paix, un pays qui n'a jamais été confronté au terrorisme ou à des actes de terrorisme, pourquoi ce pays-là éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme, mais une loi beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps. Quel dessein inavoué se cache derrière cela? Je rappellerai simplement le discours de notre aîné, notre papa, notre guide et notre collègue à l'Assemblée nationale, M. Serigne Mansour Sy Djamil, qui de manière pertinente avait rappelé l'autre jour sur la tribune de l'Assemblée que le colon, et je veux qu'on retienne que le colon n'a pas disparu, il est encore là sous une autre forme, que le colon, à chaque fois qu'il y a eu des velléités de contestation de sa domination, de son exploitation et de ses méthodes, a utilisé, il n'y a rien de neuf sous les tropiques. Ceci dit, je voudrais dire simplement aux Sénégalais que cette loi est la copie conforme du Terrorism Act de Tony Blair de 2006. Mais seulement, M. Blair n'avait pas osé aller aussi loin que Macky Sall. Car dans une démocratie normale, ce qu'est la Grande-Bretagne, les Britanniques n'auraient jamais accepté certaines choses. D'abord, dans le fond, nous retrouvons exactement la même configuration et les mêmes éléments. Mais la supercherie de Macky Sall, qui est un homme vicieux dans sa gouvernance, la supercherie, c'est d'en avoir profité, parce qu'une loi sur le terrorisme en soi ne gêne personne. Elle est même l'émanation des conventions. Tous les autres délits politiques liés au droit de manifester, liés aux dommages qui peuvent exister lors des manifestations, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en a profité pour les extirper et les classer comme actes terroristes, ce qui n'existe nulle part dans le monde. Vous ne retrouverez ça nulle part. Même en Grande-Bretagne, qui a été victime de attentats, vous ne retrouverez. C'est ça le vice de cette loi. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Mais dans la forme également. Parce que comment on peut avoir une loi aussi importante pour la vie de la nation, la préparer en catimini et la présenter à l'Assemblée nationale pour un vote d'urgence, en procédure d'urgence. En Grande-Bretagne, quand il a fallu le faire, et pourtant, la Grande-Bretagne venait de subir les attaques terroristes de Londres. Ça n'a pas été une raison pour faire passer cette loi en procédure d'urgence. Le 15 juillet, donc peu après les attentats de Londres, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Clark, avait écrit au porte-parole des conservateurs et des libéraux démocrates, respectivement, pour leur demander leur avis sur une proposition de loi antiterroriste dans le but de rechercher un consensus. C'est important, parce que quand vous saisissez les gens, avant même de déposer la loi à l'Assemblée nationale, ça permet au moins d'ouvrir un débat et de permettre au peuple de savoir ce qui se passe. C'est la procédure qui a été suivie. Et le 15 septembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard, M. Clark a publié des projets de clause du projet de loi dans une autre lettre adressée aux 2 responsables que j'ai cités tout à l'heure, écrivant qu'il aimerait leurs commentaires et à leur sujet. Voilà comment fonctionne une démocratie transparente. Voilà, Mais bon. ici, on se cache en catimini. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous l'aurez reconnu. C'est... excusez-moi. Excusez-moi. Là, il faut que je cale ça. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc... excusez-moi. Donc, nous sommes le 10 juillet déjà, hein, 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'intervention remarquable, le discours qu'a prononcé, en tout cas, je sais pas, c'est une conférence de presse,
tenu à Dakar par l'honorable, parce qu'il lui mérite ce titre-là, Ousmane Sonko. Voyez-vous? Donc, c'était par rapport à la loi qu'a fait voter Macky Sall, une loi liberticide, suite aux manifestations qui ont eu lieu en mars dernier, quand il a essayé de, comment dire, encore une fois, violer les libertés publiques. Hein. C'est-à-dire une espèce de complot comme ça contre Ousmane Sonko. Et puis, toute la jeunesse, tout le peuple sénégalais s'était levé, et surtout la jeunesse en particulier. Ils ont fait une démonstration de force pour donner un avertissement à Macky Sall. C'est bien de ça dont il s'agit. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces discours-là, dont je vais vous envoyer le lien? En fait, il dit que Macky Sall a été inspiré par différentes personnalités. Et d'ailleurs, il donne l'exemple de Tony Blair, qui, à l'époque, avait pondu une loi suite aux attentats qu'il y a eu là-bas. Mais il dit, en gros, qu'au Sénégal, il n'y a pas de problème de, comment dire, de djihadisme. Hein, il n'y a pas de terroristes. Jusqu'à ce jour. Et Dieu merci. Et d'ailleurs, les chefs militaires, les officiers et tout ça, hein, les gens honnêtes qui occupent ces postes-là, ils disent que pour le Sénégal, il n'y a rien à signaler. C'est-à-dire tout va bien, tout va bien. Voilà. Or, Macky Sall, à vrai dire, ce qu'on soupçonne, et dont on est sûr, c'est qu'il fait tout ça pour préparer le terrain pour se déclarer un troisième mandat. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, parce que les élections sont prévues au Sénégal en 2024. Bon, moi je crois que là, il faudrait que la jeunesse sénégalaise, le peuple sénégalais, abrège, comment dire, le mandat là, de Macky Sall. Je dis abrégé parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut l'attaquer ce mec. Pourquoi? Parce que lui, il a essayé à maintes occasions, il a échoué, et il veut pas lâcher l'affaire. Là même, il passe encore une vitesse qui n'est pas respecter les dispositions de la Constitution sénégalaise. Voyez-vous? Donc là, il s'est inspiré non seulement de Tony Blair, mais aussi il s'est inspiré d'autres personnalités comme Nicolas Sarkozy, qui vont là-bas en Afrique, qui font des va-et-vient, qui sont payés avec l'argent des Africains en général, et là, en l'occurrence, des Sénégalais. Voyez-vous, mais c'est pareil, hein, il est payé aussi en Côte d'Ivoire et tout, quand ils font les déplacements là-bas. Hein. Franchement, c'est tout bénef hein, pour ces gens-là. Et puis il y a aussi le juge Bruyère, je crois, qui était chargé à l'époque en France de l'antiterrorisme et tout ça. Et bien tous ces gens-là, ils font la navette en Afrique, hein, Afrique francophone en particulier. Les zones CFA, là, les aliénés, les complexés et puis les corrompus, là en l'occurrence, on y est. Hein. Et ben ils prennent de l'argent tranquillement pour dire qu'ils tiennent, ils sont conseillers, voilà, ils sont conseillers, voilà. Mais c'est incroyable, hein. C'est l'argent gratuit. Et pendant ce temps-là, on a des problèmes dans les hôpitaux, on a des problèmes dans les écoles, on a des problèmes un peu partout. Hein, la pauvreté comme ça endémique un peu partout, hein, dans toute l'Afrique, zone CFA là en particulier. Voyez-vous? Donc je crois que Macky Sall, on a découvert son plan. Mais bien entendu. Et je crois que l'honorable Ousmane Sonko essaie d'expliquer qu'il s'inspire de Tony Blair. Mais en réalité, il est conseillé par les Français, parce que c'est un sous-préfet français. Et quand je dis sous-préfet, je trouve même que le titre est très fort. Je crois que ce ne sont pas des sous-préfets, ce sont des employés, voilà. Oui, parce que faut vraiment ramener les choses à leur nom. Hein. Donc tous les dirigeants africains, la zone CFA, ce sont des employés. Hein. Alors on me dira, oui, mais un sous-préfet, c'est un employé. Mais oui, mais là, il y a une question de titre. Le sous-préfet, il a quand même un titre important, alors que je ne crois pas qu'ils aient un titre important, ces gens-là. C'est de l'usurpation quand on les appelle présidents, parce que ils n'ont rien de président. Ils ne protègent pas leur peuple, ils ne défendent pas les intérêts de leur peuple. Donc à partir de ce moment-là, on est en droit de leur dire que non, monsieur, vous êtes un employé de la France. Un employé, mais un sous-fif. Hein. Hein, c'est-à-dire, j'allais dire un bidas pour les soldats. Là, voilà. Là, vous êtes un bon soldat, parce que là, pour le coup, la France, elle vous reconduit, elle vous soutient, elle vous sponsorise parce que vous faites le boulot. Voilà. Comment on appelle ça? Détruire la vie sociale, détruire la vie politique, détruire la vie culturelle de votre pays. Hein, c'est ce que vous faites depuis que vous êtes au pouvoir. Donc Macky Sall, on l'a découvert et il a été conseillé par les Français parce que comme la jeunesse sénégalaise s'en est pris au mois de mars dernier à Auchan, aux différents magasins qu'appartiennent aux Français, les intérêts français en tout cas, hein, et bien là, ils essaient de vouloir neutraliser hein, les manifestations. C'est ça en fait. C'est-à-dire considérer que ceux qui vont manifester dorénavant seront des terroristes. Mais n'importe quoi. Depuis quand on a vu des terroristes qui manifestent pacifiquement? Hein? Là, ce que demande la jeunesse, c'est du boulot, c'est du travail.
Ce que demande la jeunesse, c'est le partage des richesses du Sénégal, en l'occurrence. Ce que demande la jeunesse, et là, surtout l'honorable Ousmane Sonko, c'est de la transparence, c'est de la bonne gouvernance. Qu'on sache les contrats qui ont été signés pour le gaz du Sénégal, pour le pétrole du Sénégal. Hein. Quels sont les teneurs et les aboutissants? C'est-à-dire ceux qui bénéficient honnêtement des retombées. C'est de ça dont il s'agit. Donc là, le monsieur, conseillé par les Français, il veut jouer le plus malin, voilà, faire pondre des lois là. Et donc moi, je crois que la solution, c'est d'écourter les mandats de Macky Sall, ne pas attendre 2024. À vrai dire. Non, parce que sinon, il va nous emmerder jusqu'en 2024. Voyez-vous? Donc là, au mois de mars, l'avertissement, visiblement, ne l'a pas servi. Donc là, il faut remettre ça. Et puis là, pour de bon, aller de chercher dans son palais là-bas, et puis maintenant, l'expulser. Voilà. Et qu'ils viennent ici en France, hein, comme ça, il sera bien. Parce qu'ils aiment la France. Donc comme ils défendent les intérêts de la France, mais qu'ils viennent s'asseoir ici tous pour leur retraite. N'importe quoi. Des complexés, des corrompus, hein, comme ça, franchement, et je dis toujours pareil, Macky Sall, pour moi, je le mets dans toute cette catégorie-là d'intellectuels africains. Je vous dis qu'il est ingénieur, lui. Donc, comme ils ont des diplômes, ils estiment qu'ils sont légitimes pour faire de la politique. Or, ils ne font pas de la politique, ils font des affaires. Voilà. Si on est dans le domaine des affaires, on peut comprendre. Mais là, on est dans le domaine politique jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Nous sommes en politique jusqu'à preuve du contraire. Et que par conséquent, ben, monsieur, vous ne faites pas l'affaire. Vous êtes incompétent. C'est clair. Voyez-vous? Là, je réfléchis, je me dis, bon, là, on a au Sénégal Ousmane Sonko, qui pour moi mérite réellement, et vous n'allez pas me dire le contraire, le titre d'honorable. Parce que ce que j'observe, c'est que dans les différents pays francophones, là, surtout zone CFA, là, les aliénés, les complexés et les corrompus, en Côte d'Ivoire notamment, c'est que ceux qui sont députés, tout de suite, on les appelle facilement honorables. Mais je dis, mais ils sont honorables en quoi? Faut me le dire ça, moi. Parce que je dis, tous les députés, là-bas aujourd'hui, en 2021, qui sont en Afrique francophone, eh bien, qui est capable de pondre le même discours que Ousmane Sonko envers le dirigeant? C'est-à-dire qu'un député de l'opposition fasse le même discours que Ousmane Sonko, par exemple en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Gabon, au Niger, hein, qu'est-ce qu'il y a encore, hein, au Burkina Faso, hein, qu'est-ce qu'il y a encore, hein, au Tchad, voyez-vous? Ces pays-là, hein, zone des aliénés là. Aucun. Donc je dis, à partir du moment où vous n'êtes même pas capable de faire ça, ben vous n'êtes pas... Parce que honorable, ça veut dire quoi? Il faut connaître le sens des mots. Vous n'avez pas d'honneur, voilà. Hein. Donc je crois qu'honorable, c'est dans la famille d'être un certain honneur à en bénéficier, mais là, ce n'est pas votre cas. Donc il faut arrêter de dire, quand vous recevez les députés là, ou quand vous les croisez, dites honorable. Non, c'est de l'abus de langage, hein. Voilà, il faut dire qu'il est député à la rigueur, moi je dis bien, ouais. Mais oui, mais honorable, sûrement pas. Voilà, il faut dire honorable à ceux qui sont courageux, qui optimisent leur mandat. Là, en l'occurrence, Ousmane Sonko, voilà, il optimise son mandat, donc lui, on peut dire que c'est un honorable. Voilà, il a même montré à plusieurs occasions. Voyez-vous? Garçon très courageux. Et donc, il est très redouté par Macky Sall et puis par la France-Afrique, là, hein, les Français. Mais bien entendu. Excusez-moi. Donc vous voyez, donc là, j'ai pas pu faire très rapidement ces discours-là, cette conférence de presse qui date du 2 juillet, hein, si je ne me trompe pas. Parce que voilà, c'est par rapport à ma disponibilité. Mais je tenais absolument à la faire parce que là aussi, pareil, c'est un discours historique. Ah ben oui, parce qu'il dit aux Français, mais lâchez l'affaire. Parce que nous sommes au 21e siècle et vous n'allez pas continuer à mettre votre, comment on appelle ça, votre genou sur le cou des Africains, à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assassinat de George Floyd, vous savez, le frère américain là-bas. Voilà. Et bien, cette image-là, elle a fait le tour du monde, elle a frappé tout le monde, et c'est ainsi qu'il l'utilise. Donc il dit aux Français, mais prenez l'exemple sur l'Allemagne. Bah oui, les Allemands n'ont pas de base militaire en Afrique, ils n'ont pas de franc CFA, hein, de monnaie allemande là-bas qui arrose 15 pays, et pour autant, ils sont numéro 1 en Europe. Voyez-vous? Alors comment ils font? Mais parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils sont plus honnêtes. Alors que les Français, ils fonctionnent toujours, je vous dis, sur comment on appelle ça, l'architecture qui a été mise en place par des gens comme, comment dire, Louis XIV, avec, comment on appelle ça, Napoléon, voilà, je l'ai dit dans une vidéo passée, hein. Surtout Napoléon, parce que lui, la France moderne, c'est lui qui a décidé ça. Et eux, ils sont calqués là-dessus. Hein. Ou des gens comme Colbert. Voilà. Donc c'est une France esclavagiste qui est complètement en déphasage avec l'époque dans laquelle on vit. Mais il est question de leur dire les 4 vérités, parce que regardez, récemment, j'ai regardé encore une interview donnée par Bernard Lougan.
Mais j'ai dit, mais punaise, mais ils ne changent même pas de disque, ils ne se rendent même pas compte que ça y est, la France, elle n'a plus le Mali, la France, elle n'a plus la République centrafricaine, et petit à petit, elle va perdre sous son précaré là. Et là, on est en 2021, et puis le mec, il tient toujours les mêmes propos en disant que oui, en fait, les Africains, ils n'ont rien. Tout est venu des États-Unis, par exemple, le manioc et tout ça, la canne à sucre. Enfin, il y a plein de trucs qu'il a énumérés, qu'il dit que pour lui, il dit que ça vient d'Amérique, et puis on a amené ça en Afrique. Donc, à un moment donné, quand je l'écoute, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire de positif pour l'Afrique? Jamais. Et c'est ainsi que je dis, mais ça, c'est des vrais négrophobes. Lui, plus raciste que Bernard Lougan, tu meurs. Ah oui. Et ce sont ces gens-là qui enseignent dans les grandes écoles, ici en France. Je crois qu'il enseigne dans l'école militaire. Et donc, il forme les officiers supérieurs militaires français, voilà. Et il se bourrage de crâne, il dit n'importe quoi. Et après, il se définit comme étant spécialiste de l'Afrique. Et moi, je vous dis, c'est à cause de ces gens-là que je me suis défini comme spécialiste de la France. Accessoirement, moi. Voilà, je mets accessoire. Mais bien entendu, n'importe quoi, de gros racistes. C'est-à-dire que lui, il fait partie des gens qui regrettent très clairement la disparition de l'apartheid en Afrique du Sud. Et oui, il l'a dit dans une de ses interviews aussi, pareil, dans le passé, il a dit que, en fait, depuis que l'apartheid a disparu, bon, mais voilà, les Noirs, ils sont au pouvoir, et puis on voit la catastrophe et tout ça. Donc, dire ça, c'est un aveu de dire que finalement, il faudrait qu'on revienne à la période d'apartheid qui a duré 40 ans. Et là, les Noirs, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, vous voyez. Donc, Bernard Lougan, gros raciste. Il n'y a pas que lui, ils sont très nombreux, là. D'ailleurs, je me dis, tous les Français blancs, là, qui se définissent comme étant spécialistes de l'Afrique, c'est des gros racistes tous, comme dirait le professeur, comment dire, professeur Gomez, il dit, ceux qui se disent sociologues là, pour l'Afrique, il dit ils font du voyeurisme. Et j'ai tellement rigolé le jour où j'ai entendu ça il y a quelques mois. J'étais, non mais il a tellement raison, mais bien entendu. Mais voilà, n'importe quoi. Donc pour revenir à Macky Sall, c'est de dire que, selon moi, là, ce qu'il est en train de préparer, il faut se préparer là, dans les meilleurs délais pour aller le déloger. Voilà, c'est ça son stratégie, parce qu'on lui a donné un avertissement au mois de mars dernier, et visiblement, lui, il n'a pas bien compris le message que lui donne la jeunesse sénégalaise. Donc il est question maintenant de lui dire, bon voilà, comme on te donne là un avertissement, tu vas comprendre, mais on va passer à l'acte, ça va consister à te déloger, pour que tu viennes ici en France. Elle fait partie du pouvoir, c'est tout ce qui reste. Parce qu'autrement, s'il reste là jusqu'en 2024, je pense que là, ce n'est que le début, j'allais dire, du chaos. Ah, c'est clair. Ah ben oui. Non, parce qu'il avait déjà commencé par ses magouilles, c'est-à-dire que dans un premier temps, il a modifié la Constitution, comme ils le font, ça c'est le sport national dans l'Afrique francophone, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'il fait Macky Sall? Donc, le mandat auparavant qui était à 7 ans, il a réduit à 5 ans. Et je me rappelle à l'époque, on lui avait dit, les Sénégalais lui avaient dit, le peuple sénégalais lui avait dit, enfin, les citoyens sénégalais disent, vas-y, applique-le à toi, voilà. Tu as diminué à 5 ans là, ben voilà. Donc fais 5 ans, et puis tu demandes un nouveau mandat. Il dit non. Donc là, il a fait 7 ans, et puis là, maintenant, il est dans un deuxième mandat, de 5 ans maintenant, donc au total, ça va lui faire 12 ans. Moi, j'ai dit, là, on est en 2021, il faut qu'au plus tard, début 2022, que Macky Sall, la jeunesse sénégalaise, le fasse partir. C'est la meilleure solution. Non, parce que des dictateurs comme ça, ils ne veulent pas vivre avec leur temps, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais non. Parce que lui, il prépare des sales coups là. Il avait déjà écarté, comment dire, Khalifa Sall, il a écarté Karim Wade et tout ça. Bon, moi, j'ai dit toujours que Karim Wade, moi, je ne suis pas avec lui, parce que c'est fils à papa et puis il a fait n'importe quoi. À la rigueur, l'ancien maire, Khalifa Sall, je suis d'accord. Voilà, pour le soutenir. Et puis là, maintenant, il arrive sur Ousmane Sonko, il s'est trompé d'époque. Parce que Ousmane Sonko, voilà, il a son étoile et puis il a son énergie. Et il répond aux aspirations de la jeunesse sénégalaise, de la jeunesse africaine en général, aujourd'hui, et de la jeunesse sénégalaise en particulier. Et c'est un panafricain, voilà. Et je rappelle que j'ai appris qu'il voulait aller assister précédemment à la conférence qui était organisée sur l'ECO, la France CFA ECO avec Kakou Nabuko, là-bas au Togo, et puis on lui a refusé la sortie du territoire. Bon, évidemment, ça mange pas de pain pour les dictateurs, et là, en l'occurrence, Macky Sall conseillé par la France, bon, mais il a appliqué ce que les Français lui ont dit, parce que c'est sûr que, je pense que l'honorable Ousmane Sonko, il a voulu aller là-bas pour donner, évidemment, son point de vue sur cette escroquerie-là. Quel est l'usage du franc CFA, et qui se transforme en ECO soi-disant. Non, mais c'est incroyable. Des minables. Ah ben, alors là, par contre, moi... Mais oui, non, mais attendez. Aucune gêne. Parce qu'ils ne méritent aucun respect, ces gens. C'est de l'argent public qu'ils utilisent. Donc, à partir de là, il n'y a aucun respect. Va faire ton business privé, et là, dans ce cas-là, tu as du mérite. Voilà, c'est tout. Autrement, dès lors que tu viens briguer un mandat qui est public, mais tu l'utilises... pour servir l'intérêt général. C'est de ça dont il s'agit. Et si ce n'est pas le cas, on est en droit de te dire tout ce qui nous passe par la tête. Parce que tu sacrifies toute une jeunesse, tout un peuple, au nom de quoi? Au nom de ta gueule, au nom de votre gueule, là.
C'est quoi votre problème? Excusez-moi d'être vulgaire là. Non, mais c'est fatigant avec ces gens-là, avec leurs partisans là. Je dis, mais ce que je comprends pas, c'est que les partisans de ces gens-là, ils vivent aux États-Unis, ils vivent en France, ils vivent en Belgique, ils vivent en Allemagne, ils vivent en Italie, au Portugal, en Russie, au Japon, je ne sais où encore. Hein? Mais pourquoi vous ne rentrez pas là-bas au Sénégal? Pourquoi vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne rentrez pas au Gabon, au Cameroun? Pourquoi vous ne rentrez pas là-bas? Vous voyez, donc vous êtes profondément malhonnête. Et ça, quand je dis ça, c'est le minimum. N'importe quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai écouté là aussi une interview du professeur Nicolas Bourou qui a dit que c'est très juste. On n'y pense pas souvent, mais c'est tellement vrai. Il dit, mais il n'y a que les Africains qui peuvent se détruire, voilà, s'auto-détruire, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'entretue pour faire plaisir aux Blancs. Alors qu'il dit, aucun Français ne va se tuer pour faire plaisir aux Africains. Hein, voilà. Donc, comme on est au XXIe siècle, c'est de se dire, mais comment ça se fait que les gens connus, qui ont, je dis bien toujours, pouvoir médiatique, hein, pouvoir économique, pouvoir culturel, tout ce que vous voulez, pourquoi ils branlent rien, pourquoi ils bronchent pas, pourquoi ils vivent leur petite vie là de minables, j'allais dire. Ah ben oui, non mais moi je me gêne pas, non mais c'est bon quoi. Parce que franchement, en fait, ils préfèrent leur petit confort et ils sacrifient la vie de tout le peuple. Voilà. N'importe quoi. Voyez-vous? Donc là, il faut vraiment prendre conscience de ça définitivement et puis on va avancer. Mais toujours est-il que là, on est optimiste parce qu'on voit très bien que les dirigeants français sont perturbés. Regardez là ce qui se passe pour le Mali. Et ils avaient dit il y a un mois, M. Macron là, hein, le porte-parole de l'oligarchie en France, eh bien il avait dit que voilà, on va faire une pause, on va faire un retrait. Alors, on dit, alors là, chiche, vas-y, immédiatement. Hein, le peuple malien dit dépêche-toi même, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, depuis 2012. Donc maintenant là, dépêche-toi à partir. Et bien là, on vient d'apprendre là, hein, la semaine dernière ou en début de semaine là, M. Macron, voilà, grandement, dit non, finalement, on va réviser nos accords. N'importe quoi. C'est terminé. La France est terminée. C'est la chronique du départ de la France sur tous les terres d'Afrique. Mais oui, non, parce que vous avez fait tellement de mal. Il faut faire le bilan. Je vous dis, le bilan pour eux, c'est leur totem. Et c'est pour ça qu'il faut balancer ça. Il faut sortir ça instamment. Ah ben oui. Mais parce que vous ne pouvez pas faire le bilan partout, hein, dans tous les domaines. Et puis là, dans ce domaine-là, vous ne voulez pas en faire. Alors que c'est plus que jamais. Ben oui. Il faut qu'on sache l'état des lieux. Qu'est-ce que ça donne? Les rapports entre la France et les pays qu'elle a colonisés. En train de piller comme ça au XXIe siècle des pratiques anciennes, obscurantes, qui relèvent de l'obscurantisme. Voilà, un mot que j'affectionne aussi. Hein? C'est incroyable. Donc le moment du bilan est venu. Voilà. Et puis là, c'est terminé. Et pas comme ça, prendre les Africains comme des esclaves à vitam aeternam. Hein? C'est parce que eux, c'est leur philosophie de vie. Hein? Ah ben, il ne faut pas se tromper. Bien entendu. C'est clair. Et là, ils ont des gens là ici qui se disent intellectuels et qui sont profondément malhonnêtes parce que je vous dis, l'oligarchie française, elle tient tout le monde. Voilà. D'abord le monde politique, ensuite le monde du showbiz. Tout le monde est tenu, à de très très rares exceptions. C'est la raison pour laquelle on est dans cette fuite en avant là et ça part en vrille et n'importe quoi. Voilà. Merci à vous pour votre attention. On lâche rien. On est toujours là pour résister. Et puis on sait que on n'est pas loin du but. Mais bien entendu, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en République centrafricaine, et puis il n'y a qu'à voir ce qui se passe aussi au Mali. Et puis il y a d'autres pays qui vont suivre tout naturellement, parce que c'est ce que redoute la France, puisqu'elle a assassiné les pères d'indépendance, parce qu'elle a toujours fait ça pour éviter qu'il y ait des exemples. Or là, maintenant, il va y avoir l'exemple malien, il va y avoir l'exemple centrafricain, et puis c'est sûr qu'on va pouvoir sortir de là. Merci pour votre attention, et à très bientôt. Merci bien.